Dans cette vidéo, nous allons voir le principe du raisonnement par récurrence et les étapes à suivre pour faire un raisonnement par récurrence. On parle de raisonnement par récurrence ou encore induction. Et le principe est le suivant. Si une hypothèse est vraie pour l'entier naturel n0, n0 peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 100, mais généralement c'est 0 ou 1. Et s'il est prouvé que lorsqu'elle est vraie pour un entier naturel n supérieur ou égal à n0, elle est aussi vraie pour l'entier naturel n plus 1, alors elle est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à n0. Alors les étapes sont les suivantes. Alors première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que l'hypothèse est satisfaite par un entier n0. Généralement, ça peut être 0, ça peut être 1. C'est-à-dire l'hypothèse est vraie. Hn0 est vrai. Deuxième étape, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. On suppose que ce qu'on veut démontrer est vrai jusqu'au terme de rang n. Et on montre qu'elle est également vraie au terme de rang n plus 1. Ce qu'on appelle l'hérédité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On conclut, si les deux premières étapes sont satisfaites, on conclut donc avec une expression du genre, d'après le principe de récurrence, l'hypothèse est vraie pour tout n entier naturel. Nous allons mieux comprendre cela à l'aide de cet exemple ici. On a a de 0, c'est 1. A de n plus 1, c'est a de n sur n plus 1 pour tout n plus grand ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on veut? C'est prouver que a de n égale à 1 sur factoriel de n. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier que l'hypothèse est satisfaite par un entier n0. Comment est-ce qu'on trouve notre entier? On nous a dit de démontrer pour n plus grand ou égal à 0. Donc, 1. On va prendre donc pour n égal à 0, qui est le plus petit donc, de ces entiers naturels-là. Ça, c'est notre n0 qu'on a dans la définition. C'est ça ici. C'est ça ici. Partout, vous voyez n0 là, c'est celui-là. Donc, pour vérifier, donc, on va venir remplacer ici par n par 0. Ça va donc faire 1 sur la factorielle de 0. C'est égal à 1 sur 1. Factoriel de 0, c'est 1. J'ai montré ça dans une vidéo précédente. Le lien s'affiche en haut de celle-ci. Ça fait donc 1 sur 1 qui va donner 1 qui est A0. On nous a donné A0 égale à 1 ici. Donc la première étape est satisfaite, c'est-à-dire l'hypothèse est vraie par un entier n0. Deuxième étape donc, on suppose que l'hypothèse est vraie. Deuxième étape, l'hypothèse de récurrence. On suppose que la relation est vraie jusqu'au terme de rang n et on montre qu'elle est également vraie au terme de rang n plus 1, l'hérédité. C'est-à-dire, on va supposer que, voici l'hypothèse, a de n c'est 1 sur factoriel de n. On va supposer que cela est vrai, c'est-à-dire, petit 2, on suppose que a de n c'est 1 sur factoriel de n. On suppose que a de n, oui, c'est 1 sur factoriel de n. On suppose donc que ceci est vrai, que cette hypothèse est vraie. Qu'est-ce qu'on veut montrer donc? C'est que a de n plus 1, c'est 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, comme a de n, c'est 1 sur factoriel de n, si c'est vrai, il faut aussi que a de n plus 1 soit 1 sur n plus 1 factoriel. Pour démontrer donc ceci, nous allons partir de ceci. On nous a donné a de n plus 1 ici. C'est ça. Donc, a de n plus 1, on a a de n plus 1, c'est a de n sur n plus 1. Ça va encore faire a de n. On a supposé que c'est vrai, donc on peut l'utiliser. On a supposé que ceci est vrai. Donc, on va remplacer a de n par 1 sur la factorielle de n, le tout sur n plus 1. Je vais continuer là, ça va faire 1 sur la factorielle de n fois 1 sur n plus 1. Ce qui va me faire 1 sur n plus 1 fois la factorielle de n. Ça va en fait donner 1 sur n plus 1 factoriel. Donc on a, bon, ceci est égal à cela car n plus 1 factoriel c'est n plus 1 fois n plus 1 moins 1, ce qui est égal à
n plus 1 fois la factorielle de n. Donc, on a donc A de n plus 1 égale à 1 sur n plus 1 factoriel. C'est ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, on a supposé que c'est vrai jusqu'à n et on a pu montrer que si ceci est vrai, alors ceci est également vrai. Lorsqu'on a donc rempli les deux conditions, qu'est-ce qu'on fait? On peut donc conclure avec une expression de ce genre-ci. D'après le principe de récurrence, l'hypothèse est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.